Bon, on continue avec notre entretien. Et en parlant d'entretien, les interviews utilisateurs, les tests d'usabilité, les observations terrain, tu connais les méthodes de recherche UX. Maintenant, la question c'est, comment tu les choisis? Toujours des interviews parce que c'est facile à organiser? Ou toujours des tests AB parce que ton manager aime la data? Attention, chaque méthode répond à un besoin précis. Et si tu te trompes, tu perds du temps et de la crédibilité parfois. Moi c'est Ayoub, et aujourd'hui, je te montre quelle méthode de recherche utiliser et surtout quand. Avant de choisir une méthode précise, il faut comprendre les trois grandes familles de recherche utilisateur. La première, recherche générative, donc exploratoire. Tu explores, tu découvres les besoins et les problèmes. Et la question à se poser, c'est quel est le vrai problème? Pour la deuxième grande famille de recherche, on a la recherche évaluative, qui permet de valider. Tu testes une solution, un prototype, une interface. Question, est-ce que ma solution fonctionne? Et enfin, troisième grande famille de recherche, la recherche continue, qu'on appelle aussi monitoring. Tu surveilles l'usage réel, tu identifies les irritants. Et la question qu'on doit se poser ici, c'est comment les gens utilisent vraiment mon produit? C'est là qu'on voit, en fait, que chaque famille a ses propres méthodes. On va voir lesquelles tout de suite. Pour la recherche générative, tu explores, tu découvres. Première méthode, interview utilisateur. Donc des one-to-one, des fois un peu plus. Quand est-ce qu'on fait ça? Au début du projet, tu comprends les besoins profonds. Ça dure 30 à 60 minutes par personne. 5 à 8 interviews, minimum ou maximum, en réalité ça dépend du projet. Un exemple, la refonte d'une application, tu interroges les clients sur leurs frustrations. Deuxième méthode, observation terrain, qu'on appelle également ethnographie. Quand est-ce que je fais ça? Je fais ça quand je veux voir l'usage réel, pas ce que les gens disent. Ça dure quelques heures, voire plusieurs jours en fonction de ce que je recherche et de la complexité du problème. Et enfin, comme exemple, pour prendre une application pour faire de la logistique, tu observes les livreurs dans leur camion. Troisième et dernière méthode pour cette recherche, l'enquête quantitative. Donc des questionnaires, des surveys, etc., etc. Tu fais ça quand tu veux valider des hypothèses à grande échelle. En règle générale, c'est bien d'avoir le maximum de réponses possibles. Et par exemple, tu peux essayer de comprendre les usages d'une base utilisateur de 10 000 personnes. L'erreur classique, c'est de faire uniquement des interviews. Les gens te disent ce qu'ils croient faire, pas ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est important de retenir. Concernant la recherche évaluative, c'est tu valides une solution. La première méthode que tu peux mettre en place, c'est les tests d'usabilité, modérés. Quand tu as un prototype ou une interface à faire tester ou à tester, ça dure environ entre 30 et 60 minutes par session, pareil, 5 utilisateurs minimum, on l'a déjà dit. Tu veux par exemple faire tester un parcours d'achat. Tu observes où les gens bloquent, et ça te permet d'avoir des insights précis. La deuxième méthode, le A/B testing quantitatif. Tu mets en place ça quand tu veux comparer deux versions d'une interface. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines de collecte de data pour avoir vraiment de l'utilisation de ton application et pour avoir des cas concrets au fil des jours. Et ça, typiquement, quand tu veux tester deux versions d'un call to action, tu vois laquelle convertit mieux. La troisième et dernière méthode de cette recherche évaluative est le tree testing, architecture de l'information. Tu mets en place ça quand tu veux valider la structure de ton menu, par exemple, ou de ta navigation. C'est des tests très rapides, avec quelques participants, bien entendu, plus ton projet est gros, plus tu as d'utilisateurs, et donc plus tu auras de participants, parce que c'est mieux. L'exemple avec lequel on peut appliquer cette méthode-là, une refonte de navigation d'e-commerce. Tu vérifies que les gens trouvent bien les catégories, qu'ils arrivent à sélectionner des articles dans leur panier de façon très rapide. Concernant l'erreur classique, ça pareil, c'est tester trop tard. Si tu testes en prod, et c'est un mot qui est assez grave quand même, corriger coûte 10 fois plus cher. Enfin, pour la dernière grande famille de recherche, donc la recherche continue, cette fois deux méthodes clés. C'est pour surveiller l'usage réel, donc faire du monitoring. La première méthode, c'est faire de l'analytics comportemental. Tu fais ça quand le produit est déjà en ligne, tu veux juste voir ce que les gens font vraiment. Les outils que tu peux avoir, c'est par exemple Hotjar, Full Story, Amplitude. J'ai une préférence personnellement pour Hotjar, mais bon, c'est personnel. Et comme exemple, donc tu vois que 60% des utilisateurs abandonnent à l'étape 3 du tunnel. Typiquement, ça peut très bien être appliqué sur le contexte qu'on avait mis en place sur la vidéo démarche UX. D'ailleurs, je t'encourage à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas et à t'abonner. Concernant la deuxième méthode, on a les feedbacks utilisateurs. Donc soit au niveau du support, quand il y a du ticketing, soit au niveau des avis, etc., etc. Tu la mets en place quand le produit est live et que tu veux capter les irritants récurrents.
que tu as envie vraiment de corriger des anomalies. Les sources que tu peux avoir, donc comme je l'ai dit, c'est des tickets de support, des reviews App Store, des enquêtes, et ainsi de suite. Et au niveau des exemples, donc par exemple, j'ai 50 tickets support sur le même bug, donc c'est une priorité haute à laquelle je vais devoir me pencher et résoudre le problème. Pour l'erreur classique de cette recherche, pensez que la recherche s'arrête au lancement. La vraie recherche commence quand les gens utilisent ton produit. C'est bien beau de faire des tests, de faire des itérations, d'essayer de comprendre le projet. Rien ne changera en réalité le déploiement en production. C'est là où tu as vraiment les vrais bugs, c'est là où tu as les vrais utilisateurs, c'est là où tu as les vrais cas concrets. C'est vraiment là que tu peux construire, c'est vraiment là que tu peux observer. Maintenant, la question simple, et c'est à laquelle on doit répondre en entretien, c'est concrètement, tu choisis quelle méthode en fonction de quelle problématique tu vas avoir. Donc la première question que tu vas te poser, c'est, tu en es à quelle phase du projet? Est-ce que tu es à la découverte? À ce moment-là, tu fais de la recherche générative, des interviews, de l'observation. Est-ce que tu es dans la phase de conception? Donc là, ça va être plutôt de la recherche évaluative, du A/B testing, du test d'usabilité. Ou est-ce que l'outil ou l'application est déjà lancé, et à ce moment-là, tu fais de la recherche continue, de l'analytics, du feedback, du monitoring, etc., etc. La deuxième question, c'est est-ce que tu veux de la qualité ou de la quantité? Donc c'est comprendre les motivations profondes. À ce moment-là, tu fais de la qualité, à savoir de l'interview et de l'observation. Si par contre tu veux mesurer, prouver, valider à grande échelle, là tu fais de la quantité, des entretiens, de l'A/B testing, de l'analytics, etc., etc. Et enfin, troisième et dernière question à laquelle il faut répondre. Si tu as un budget serré et que tu n'as pas le temps, à ce moment-là, tu vas faire de la guérilla testing ou de l'analytics existante, si c'est mis en place. Si par contre tu as un plus gros budget et que tu as le temps, donc la voie royale en réalité, là tu peux faire des interviews approfondies, tu peux faire d'observation terrain, tu peux vraiment prendre le temps d'analyser tous les use cases, etc., etc. Si tu arrives à répondre à ces trois questions, voilà, tu sais quelle recherche tu vas pouvoir mettre en place et tu sais quel move tu vas pouvoir suivre. Donc on récapitule. Recherche générative. Explorer, découvrir. Ça va être des interviews, ça va être de l'observation, ça va être des enquêtes. Recherche évaluative. Valider une solution. Donc faire du test d'usabilité, du A/B testing, du tree testing, donc l'architecture d'information. Si par contre tu fais de la recherche continue, c'est pour surveiller l'usage réel, faire du monitoring. Ne fais pas toujours la même méthode par habitude. Adapte selon la phase, selon le besoin, selon le contexte. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou LinkedIn. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vulgaire UX, du UX vulgarisé par moi.